Chers amis, bonjour. Chag Sameach, bonne fête de Pessah. Nous avons vécu avec les 2 premiers jours de Pessah la sortie d'Égypte. Nous avons reproduit ce que les enfants d'Israël, au moment de sortir d'Égypte, ont vécu. Il fallait d'ailleurs se considérer comme étant soi-même sortis d'Égypte. Nous avons fait ce seder et nous avons bu les 4 coupes de vin. Ces 4 coupes de vin correspondent à 4 niveaux de libération: la fin de l'esclavage, la sortie d'Égypte elle-même, la troisième coupe correspond au passage de la mer Rouge et la quatrième coupe au Matan Torah, c'est-à-dire au don de la loi. Nous arrivons durant cette période de Chol HaMoed, de demi-fête, à la veille du 7e jour de Pessah, Shvi'i Shel Pessah. Je vous rappelle que nous avons 2 jours de fête à la fin de Pessah, le 7e et le 8e jour, et qu'en Israël, ils n'ont qu'un seul jour de fête, ce 7e jour de Pessah, qui coïncide d'ailleurs avec Shabbat. Ce 7e jour est donc consacré au passage de la mer Rouge, ce passage extraordinaire, ce moment fabuleux où les enfants d'Israël vont traverser cette mer et derrière, les Égyptiens vont les poursuivre et vous connaissez l'histoire, ils vont être engloutis par cette mer Rouge, ils vont être perdus, c'est la fin de l'Égypte, c'est le 3e niveau de libération. À l'issue de ce miracle extraordinaire, eh bien, les enfants d'Israël vont entonner ce chant si formidable qui s'appelle la Shirat Hayam, le chant de la mer, par ces paroles Az Yashir Moshe Ouveni Israël. Alors Moshe chantera et tous les enfants d'Israël. Ce début de chant, de cantique, le cantique de la mer Rouge, alors Moshe chantera, nous interpelle. Pourquoi? Effectivement, le récit est au futur, alors qu'on aurait dû dire Moshe a chanté. Alors Moshe a chanté dans un récit, effectivement, qui relate des événements passés. Eh bien, Rachi, le grand maître du Moyen-Âge, nous explique qu'effectivement, il y a ici dans cette idée de Asiachir Moshe, du futur qui est ici proposé, l'idée que dans les temps futurs, Moïse, Moshe, qui est enseveli dans le désert, plus exactement sur le mont Névo, eh bien, reviendra à la vie au moment des temps messianiques et il ramènera tous ceux qui sont tombés dans le désert, tous les Hébreux qui n'ont pas pu rentrer en terre d'Israël pendant les 40 ans de leur errance dans le désert, ceux-ci aussi revivront, et Moshe entonnera à nouveau la Shira. Donc c'est une annonce, cette préfigure les temps futurs, les temps messianiques. Une autre explication sur ce Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera, nous paraît tout à fait intéressante et tout à fait adéquate. Ici, effectivement, ce texte de la Shira, que nous lisons d'ailleurs tous les matins dans la Tfila, dans la prière du matin, quotidiennement, ce passage-là de Az Yashir Moshe, effectivement, ce sont des mots qui ont été inscrits dans la Torah et donc qui viennent de l'esprit même de l'Éternel, de Dieu. Et les enfants d'Israël, finalement, lorsqu'ils ont prononcé ces mots, Moïse lui-même n'ont fait qu'être le canal par lequel les mots divins allaient pouvoir se révéler, allaient pouvoir être exprimés. Donc il n'y a pas ici d'initiative humaine, si je puis m'exprimer ainsi. On a mis ces mots-là de la Shira dans leur bouche, ces mots sacrés pensés par l'Éternel. Pas tout à fait, car le texte commence par Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera. Et on peut comprendre, comme disent nos commentateurs, que Moshe eut l'intention de chanter, et les Béné Israël aussi. Si les mots viennent de l'Éternel et ont été placés dans la bouche de chaque Hébreu présent à cet événement si extraordinaire, l'intention de chanter, elle est humaine, elle n'est pas divine. La volonté de chanter, la volonté de louer l'Éternel, ça c'est une initiative proprement humaine. Et on retrouve, et c'est intéressant, cette dualité entre ce que l'homme peut faire, l'initiative qu'il peut prendre, même si à l'échelle divine elle paraît petite et dérisoire, elle est immense à l'échelle humaine. La volonté de louer l'Éternel, ça, c'est une caractéristique des enfants d'Israël. C'est ce que les enfants d'Israël eux-mêmes ont voulu. Et bien sûr, la réponse de l'Éternel, elle est immédiate. L'Éternel va placer les mots dans la gorge, dans la bouche et sur la langue de Moïse et des enfants d'Israël, cette shira extraordinaire, ce chant, ce cantique extraordinaire qui recèle tant de secrets,
qui est issu de la pensée divine, ce cantique-là qui va traverser les âges et va nous parvenir jusqu'à aujourd'hui, puisque nous le récitons tous les jours et nous le lirons bien sûr samedi matin au moment de la lecture de la Torah. Il y a un verset dans ce Asiachir Moshe, dans ce cantique de la mer Rouge, qui attire toute notre attention. À un moment donné, on dit Zekeli ve'anveu. C'est mon Dieu, Zéeli, donc Zekeli, c'est mon Dieu. Ve'anveu, mot difficile à traduire, on va essayer de le traduire de façon littérale et je veux l'embellir. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'embellir Dieu, mais un premier commentaire qui est rapporté par le Maharal, lui-même rapporté par le Rav Friedlander dans son ouvrage Siftei Chaim, eh bien, il explique que ce mot ve'anveu, je veux l'embellir, a un rapport avec les mitzvot, les commandements que Dieu va nous offrir au moment du don de la loi du Matan Torah. On peut accomplir un commandement tel qu'il est écrit, simplement accomplir la volonté divine et se conformer à cette volonté divine. Et puis on peut y ajouter une touche humaine, une touche personnelle, c'est-à-dire embellir ce commandement, lui donner une plus grande importance, une plus grande ampleur. J'en ai un exemple. Si par exemple, effectivement, il nous est ordonné de résider dans des soukhotes pendant la fête de Soukhot, eh bien, on peut donner à cette souka une belle apparence. Si à Soukhot toujours, on nous demande donc d'agiter le loula, d'agiter les 4 espèces de plantes, on peut choisir de belles espèces, un beau fruit, un bel étrog. Également à Pessah ou d'ailleurs tous les Shabbatot, on peut simplement accomplir le Seder rapidement selon les règles, mais très rapidement, et on peut l'embellir par une belle table, par des chants, par une volonté de montrer que non seulement nous accomplissons les mitzvot, les commandements, parce que nous sommes obligés de le faire, parce que nous avons accepté le principe, mais aussi parce que nous chérissons ces mitzvot. Nous comprenons l'importance de ces commandements et nous voyons combien ils peuvent apporter de bien-être à l'homme et combien également ils témoignent du lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu, et ce qu'il me demande, je veux l'embellir. La part et l'initiative humaine est de nouveau présente. Le commandement vient de Dieu, certes, mais l'initiative humaine, c'est de donner une plus grande ampleur à ce commandement en lui apportant une touche esthétique, une touche de joie, toutes sortes d'éléments qui vont donner une chashivut, comme on dit en hébreu, pardon, une importance à ce commandement. On n'accomplira pas simplement les choses par devoir, bien qu'il faille le faire par devoir, mais ce n'est pas seulement pour cela, mais parce qu'on a un enthousiasme, une envie, et on en comprend toute la signification et tout le sens. Le Rav Friedlander, toujours dans son Siftei Chaim, nous rapporte une deuxième compréhension du terme Ve'anveu, Zekeli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux l'embellir. Alors, Ve'anveu, on va couper le mot Ve'anveu et il rapporte au nom de Abba Shaul, texte donc qu'il rapporte, Ve'anveu ani veu. Moi et lui. Moi le juif, ou lui l'Éternel Akadosh Baruch Hu. Et nous explique le Rav Friedlander, effectivement, il y a dans le comportement humain la nécessité, la possibilité d'imiter les qualités de l'Éternel lui-même. Il ne s'agit pas de ressembler à Dieu, on ne le pourra jamais. La dimension, la fracture entre l'homme et Dieu, elle est immense. Par contre, lorsque Dieu se présente à l'homme et qui fait preuve de mansuétude, de rahmanout, comme on dit pour les êtres humains, eh bien, inspire-toi du comportement de Dieu lui-même pour pouvoir toi-même être Rahman, comme on dit, avoir de la mansuétude pour autrui. Lorsque Dieu se présente comme Gibor Milchama, comme un héros de guerre, c'est-à-dire qu'il terrasse ses ennemis, toi aussi, à certains moments de l'histoire, il faut savoir faire preuve de courage et te lever. Les midotes de l'Éternel ont valeur d'exemple. Et autant les midotes de l'Éternel, les qualités de l'Éternel ont valeur d'exemple, autant effectivement les avotes, les patriarches qui ont essayé toute leur vie de vivre selon le projet divin, de répondre
à ce que l'Éternel leur demandait, deviennent aussi pour nous un modèle et un exemple. Et tout homme doit pouvoir se dire, Matai yagiu maasai le maaseh avotai. Jusqu'quand mes actes seront en conformité ou à la hauteur des actes de mes pères. Évidemment, c'est une phrase, c'est un élément qui est essentiel dans une vision juive des choses. Nous avons effectivement à Pessah parlé de la transmission, de la possibilité de passage du témoin d'une génération à l'autre, des valeurs que j'ai reçues de mes parents et que je transmets à mes enfants à nouveau. Eh bien, cette transmission, elle est forte à partir du moment où celui qui va être l'acteur de la transmission, moi-même qui est au milieu de ce chaînon entre mes parents, mes grands-parents et toute l'histoire qui a précédé, et mes enfants et leurs enfants à eux. Eh bien, moi, lorsque je vais me poser la question Matai, Yagiu, Maasai, le Maaseh Avotai, quand mes actes seront conformes aux actes de mes pères, quand pourrais-je me hisser à la hauteur spirituelle et à la grandeur et aux qualités que mes pères ont et mes mères ont eu, et ils ont vécu avec cela, eh bien, à ce moment-là, je serai fort et je serai capable de transmettre ce qui m'a été à moi-même transmis. Regardez les midotes, les qualités d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel, Ani Vehu, lui et moi. Dieu se présente sous tel ou tel aspect, à moi d'essayer, non pas de l'imiter, mais de ressembler quelque peu à ces qualités que Dieu présente et aux qualités que les patriarches eux-mêmes avaient et qu'ils ont portées, aux valeurs qu'ils ont portées. On peut également, et je me rappelle ici d'un enseignement du Rav Yerachmiel Bochko, comparer la relation entre Dieu et l'homme à une relation, j'allais dire, de cause à effet, de feedback, si on peut s'exprimer ainsi, avec l'Éternel lui-même. Alors le Rav Yerachmiel Bochko, comme chacun sait, était le Rosh Yeshiva, le responsable de la Yeshiva à Montreux en Suisse. Et il avait devant lui un téléphérique, deux cabines comme ça devant lui, comme ça se fait beaucoup dans ce pays, avec une cabine qui monte et une cabine qui descend, et la cabine qui descend ne peut descendre que si il y a une cabine qui monte. C'est comme ça que fonctionne ce mécanisme-là. Eh bien, il compare ce téléphérique à la relation que l'homme doit avoir avec l'Éternel. Plus l'homme va essayer de s'élever, va essayer de grandir, plus alors de l'autre côté, l'Éternel va se rapprocher de lui. Ce que Dieu veut, ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions nous hisser à un niveau auquel nous n'étions pas auparavant, c'est que nous puissions nous dépasser, c'est que nous puissions exploiter les qualités humaines et les qualités extraordinaires qu'il a lui-même implantées en nous-mêmes. Et se rapprocher de Dieu, c'est d'abord soi-même essayer de se hisser, essayer de se grandir, et en face, effectivement, Dieu se rapprochera de nous. Il y a donc ici un lien assez extraordinaire entre l'un et l'autre. Pour conclure cette histoire du passage de la mer Rouge, d'ailleurs, je vais faire juste une petite parenthèse, en hébreu, on ne dit pas mer Rouge, on dit Yam Souf, la mer des roseaux, la mer des joncs, ce qui est beaucoup plus conforme à la réalité. Si vous allez voir la mer Rouge, vous ne verrez certainement pas de l'eau rouge et toutes les explications qu'on vous donnera sur les couchants, les pierres rosées, etc., ou des algues, je ne sais de quelle couleur, sont absolument inutiles et n'ont pas de sens. Le mot mer Rouge viendrait d'une confusion dans la traduction entre mer des roseaux et mer Rouge, roseau s'écrivant en anglais Red, R-E-E-D, et rouge s'écrivant Red, R-E-D, et cette confusion aurait été entretenue et on serait arrivé à mer Rouge alors qu'il aurait fallu appeler ça mer des joncs, mer des roseaux. D'ailleurs, dans les bonnes traductions du rabbinat, on ne voit pas écrit mer Rouge, mais on voit écrire mer des roseaux. Alors pour conclure, ce qui s'est passé à ce moment-là de la mer Rouge, effectivement, il y a le phénomène physique, l'ouverture de la mer, les Hébreux qui passent, les Égyptiens qui passent, qui sont engloutis, mais au moment de l'ouverture de la mer, on nous dit que toutes les eaux du monde se sont ouvertes, les eaux d'en bas, mais aussi les eaux d'en haut. Qu'est-ce que ça signifie que les eaux d'en haut se sont ouvertes? Cela signifie que dans un flash extraordinaire de spiritualité, les Hébreux présents ont compris, ont vu, alors non pas Dieu, on ne peut pas voir Dieu, mais ont perçu sa présence de façon tellement claire qu'ils ont pu le montrer même du doigt. Zé, Eli, Zé, voici, comme si on le montrait avec le doigt, notre Dieu,
et nous voulons l'embellir. Donc ils ont prononcé cette phrase parce qu'il n'était pas possible de comprendre le monde et les phénomènes et les mécanismes de ce monde autrement que par la présence du Créateur. Ce moment-là extraordinaire, on ne l'a plus jamais revu dans l'histoire, si peut-être bien sûr au moment du don de la loi, mais après ces choses-là ont disparu, Dieu s'est caché dans l'histoire et bien sûr c'est à nous d'essayer de trouver l'Éternel derrière le décor de l'histoire. Alors on nous dit que la servante a vu sur la mer ce que le prophète Yézéchiel n'a pas vu lui-même. C'est vrai, le prophète Yézéchiel n'est peut-être pas parvenu à ce degré de perception du divin aussi clair que la servante ou commun des mortels au moment du passage de la mer Rouge. Mais rapporte nos commentaires, qui se souvient du nom de la servante? Par contre, Yézéchiel, lui, il a laissé sa trace dans l'histoire, tout simplement parce que même si Yézéchiel n'est pas arrivé à ce niveau de spiritualité si extraordinaire, eh bien, ce qu'il a acquis comme spiritualité, il le doit, pardon, à son propre travail personnel. Et c'est pourquoi son nom est resté dans l'histoire. Ce qu'il a acquis, il ne le perdra jamais. La servante et le commun des mortels a été porté, comme on dit en hébreu, outad, elle a par un réveil d'en haut, Dieu les a portés al kanfei nesharim, sur les ailes d'un aigle, pour les amener à ce sommet de spiritualité, pour les amener à se rencontrer. Et malheureusement, après le passage de la mer Rouge, et surtout après le don de la Torah, on va voir que le commun des mortels va retomber. Il y a la faute du veau d'or et bien d'autres fautes. Il va revenir à ses errances premières. Alors pourquoi avoir montré cette spiritualité si extraordinaire à ce moment-là? Pourquoi avoir déchiré l'horizon, le firmament, pour qu'on ait ce flash de spiritualité? Tout simplement parce que même si on l'a perdu après, eh bien, il s'est imprégné dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos âmes. Et à chaque fois qu'un juif va ouvrir un livre de Torah, qu'il va étudier, qu'il va faire une mitzvah, qu'il va se lier à d'autres juifs, à chaque fois, eh bien, il va révéler ce qui a été ancré en lui dans ce passage de la mer Rouge. Finalement, le passage de la mer Rouge, c'est un flash de spiritualité extraordinaire qui s'est ancré dans nos cœurs et dans nos âmes, et ceci pour l'éternité. Nous allons vivre ce moment à nouveau dans nos synagogues avec le passage de la mer Rouge, avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem, nous poursuivrons notre marche vers la liberté et le don de la loi. Shabbat Shalom à tous et Chag Sameach.